Elle s'appelait Isabelle, une femme comme tant d'autres. Un jour, elle tenait une librairie. Elle respirait les pages, le silence, le savoir. Mais un jour, une promesse d'argent, de facilité, de liberté, et elle se retrouve embarquée dans l'univers des films pour adultes. Elle n'avait rien prévu de tel. Elle croyait pouvoir partir quand elle voudrait. Mais l'agent, les contrats, la peur, la honte ont refermé les chaînes. Elle est devenue célèbre. Mais chaque soir, elle pleurait dans l'ombre. Son cœur criait à Dieu. Mais elle croyait que Dieu ne voulait plus d'elle. Un jour pourtant, elle est tombée sur un passage. Jean chapitre 8. Une femme adultère, jetée au sol, exposée, jugée, humiliée. Les hommes veulent la lapider. Mais Jésus dit simplement que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et un par un, ils partent. Jésus, seul avec elle. Il dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Isabelle a compris ce jour-là. Dieu n'est pas venu pour l'enfoncer. Il est venu pour la relever. Mais il lui demande aussi une chose, changer. Ne plus retourner dans cette vie. Est-ce que Dieu pardonne vraiment tout? La Bible dit, 1 Jean 1,9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Mais attention, il faut confesser, il faut reconnaître, il faut abandonner. Le Coran aussi est clair. Sourate Az-Zumar, verset 53. « Ô mes serviteurs qui avez péché contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Mais là aussi, le repentir doit être sincère. Pas un jeu, pas un mot en l'air. Il y a des femmes qui ne regrettent rien. Elles assument. Elles revendiquent. Elles disent qu'elles sont libres. Mais est-ce vraiment de la liberté quand chaque nuit leur âme crie, quand leur image leur échappe, quand elles fuient dans l'alcool, les médicaments, les écrans? Il ne faut pas les juger trop vite. Mais il ne faut pas non plus tout excuser, car Dieu est amour, mais il est aussi justice. Galates 6,7, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récoltera. Le temps du pardon n'est pas infini. Un jour, la porte se fermera. Hébreux 9, 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Isabelle a tout quitté. Elle a changé de ville. Elle vit aujourd'hui dans la paix. Elle témoigne. Elle aide d'autres femmes. Et surtout, elle ne se cache plus. Tu sais, même sur la croix, Jésus a offert le pardon. Il y avait 2 voleurs crucifiés avec lui. Un se moquait. L'autre a dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui a répondu « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ce voleur n'a pas eu le temps de changer de vie, mais il a eu un cœur sincère. Et c'est ça que Dieu cherche. Pas des saints parfaits, mais des cœurs brisés, prêts à revenir. Alors toi qui regardes cette vidéo, peut-être que tu es Isabelle. Peut-être que tu as honte de ton passé, ou que tu juges les autres trop vite. Mais souviens-toi, Dieu voit tout, Dieu connaît tout, et il peut tout pardonner si tu viens à lui avec vérité. Seigneur, merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu ne condamnes pas, tu relèves. Merci pour Isabelle. Merci pour toutes celles et ceux que tu sauves chaque jour. Donne-nous un cœur vrai, un cœur qui se repent, un cœur qui t'aime. Amen. Tu veux voir plus d'histoires vraies, plus de messages de vie? Abonne-toi, commente et surtout, n'attends pas demain. Aujourd'hui est peut-être ton jour de pardon. Et tu sais, Dieu n'ignore pas notre faiblesse. Il sait que nous ne sommes que poussière. Il sait que parfois, on tombe, que parfois, on résiste, mais souvent, on cède. On cède à l'argent, on cède au regard des autres, on cède au plaisir, à la peur, à la solitude. On est parfois comme Pierre, promettant fidélité, et puis niant 3 fois quand le feu se rapproche. Mais Dieu ne nous regarde pas avec haine. Il nous regarde avec compassion. Dans le Coran, Sourate An-Nisa 28 dit « Allah veut vous alléger les obligations, car l'homme a été créé faible. » Et dans la Bible, Psaume 103, 13, 14, il est écrit « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. » Oui, parfois, c'est le diable qui murmure, ou ses alliés. Il te dit que tu n'as plus de valeur, que tu es déjà sali, que c'est trop tard. Mais c'est faux. Tant que tu es en vie, il n'est jamais trop tard pour Dieu. Même si tu as vécu dans le péché, même si tu as vendu ton corps, même si tu as menti, volé, détruit, si ton cœur pleure, si ton âme gémit, si ta bouche confesse et crie à Dieu, alors écoute ce que Dieu dit. Ésaïe, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. C'est clair.
C'est fort. C'est une promesse divine. Oui, tu es tombé. Oui, peut-être que tu as vendu ton âme au monde. Oui, peut-être comme Isabelle, tu regrettes. Ou peut-être que comme d'autres, tu es encore dans le brouillard. Mais Dieu t'appelle. Non pas pour te faire honte, mais pour te guérir. Dans Luc 15, Jésus raconte l'histoire du fils prodigue. Ce garçon qui a tout quitté, parti vivre une vie de débauche, jusqu'à manger la nourriture des cochons. Mais un jour, il revient. Brisé, sale, vide. Et que fait le père? Il court vers lui. Il le prend dans ses bras. Il dit « Mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. » Voilà le cœur de Dieu, un cœur qui pardonne, mais un cœur qui attend que tu reviennes. Alors aujourd'hui, si tu entends ce message, n'endurcis pas ton cœur. Ne te dis pas demain. Peut-être que demain ne viendra pas. Aujourd'hui, Dieu t'ouvre les bras. Aujourd'hui, le ciel est prêt à t'accueillir. Mais il veut ton cœur, ton vrai cœur. Que tu sois Isabelle ou quelqu'un d'autre, que ton passé soit lourd ou simplement brisé. Sache ceci, ton Dieu peut te relever si tu viens à lui avec vérité. Tu sais, il y a des choix dans la vie qu'on ne fait pas vraiment, des chemins qu'on prend parce qu'il n'y en avait plus d'autres. Isabelle, ce n'est pas juste un prénom, c'est des milliers de femmes, des mères, des sœurs, des épouses abandonnées, des filles tombées trop tôt dans un monde trop dur. Elles n'ont pas toutes commencé là par plaisir. Beaucoup sont arrivés là par survie. Tu crois que vendre son corps, c'est un rêve de jeune fille? Tu crois qu'une femme qui a connu l'amour sincère, le respect, la tendresse, va se réveiller un matin en disant « Tiens, je vais vivre de ma nudité ?» Non. Souvent, c'est un mari qui est parti, une famille qui a rejeté, un enfant malade, des factures impayées, un viol, une trahison, ou simplement une société qui l'a laissé tomber. Elle avait peut-être 22 ans. Elle venait d'accoucher. L'homme qu'elle aimait est parti avec une autre. Elle s'est retrouvée seule, pas de travail, pas de soutien, juste des dettes et un bébé qui pleure de faim. Alors elle fait quoi? Elle va sur Internet, elle vend une photo, puis deux, et c'est le début d'un piège en spirale. C'est ça, le monde. Il bousille les cœurs. Et ensuite, il juge les victimes. Mais Dieu, lui, ne juge pas comme nous. Dieu regarde le cœur. Et dans ce cœur, il voit la détresse. Il voit les larmes versées la nuit. Il voit la peur, la honte, l'épuisement. Dans le Coran, Surat At-Talaq, verset 2-3, Allah dit « Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Et il lui accordera sa subsistance d'une manière qu'il ne s'attendait pas. » Et dans la Bible, Psaume 34 dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Tu vois, Dieu comprend. Dieu voit tout. Pas seulement les actes visibles, mais les intentions, les blessures intérieures, ce que personne d'autre ne voit. Alors, si tu es cette femme, Isabelle ou une autre, si tu es tombée, si tu as tout donné jusqu'à ne plus rien avoir, sache que Dieu peut encore te restaurer. Même si tu crois avoir tout perdu, même si le monde t'a sali, Dieu, lui, peut te purifier. Dans Jean 4, Jésus rencontre une femme samaritaine. Elle avait eu 5 maris et vivait avec un autre. À l'époque, c'était un scandale. Mais Jésus ne l'a pas rejetée. Il a parlé à son cœur. Il l'a aimée là où personne ne la regardait plus. Et elle est devenue une des premières évangélistes. Tu entends? Une femme rejetée par les hommes, choisie par Dieu. Alors oui, la vie est parfois cruelle. Mais le ciel reste ouvert. Ce n'est pas la fin. Même après la honte, même après les vidéos, même après les likes sur des sites que tu veux oublier. Dieu peut tout effacer. Il suffit d'un cri sincère. Il suffit d'un cœur qui dit « Seigneur, j'ai tout raté, mais je reviens. » Tu sais, parfois, tout commence par un message. Un message d'un inconnu sur Instagram. Il dit « T'es magnifique, tu pourrais faire de l'argent avec ces photos. » Elle répond naïvement. Elle croit qu'on admire sa beauté. Et puis très vite, c'est une proposition, une offre, un contrat. Juste un essai. T'as besoin d'argent, non? Et c'est comme ça que des femmes comme Isabelle sont piégées par les loups. Mais ça, tu ne le vois pas dans les vidéos. Tu ne le vois pas dans les titres tape à l'œil. Tu ne vois pas ce qu'elle ressent quand la caméra s'éteint. Tu ne vois pas la crise de panique après le tournage. Les douches de 45 minutes à frotter un corps qui ne lui appartient plus. Les médicaments pour dormir. Le regard de son enfant qu'elle évite. Les appels à sa mère qu'elle ne fait plus. Les anniversaires passés seule, honteuse, avec une bouteille, un gâteau sans bougie. Tu sais ce qu'elle me dit un jour, Isabelle? J'ai voulu me suicider 3 fois, mais je ne veux pas mourir. Je veux juste que ça s'arrête. Et ce cri-là, c'est pas juste le sien. C'est celui de milliers de femmes. Mais dans ce monde brutal, les gens préfèrent pointer du doigt.
rire, juger et oublier que l'humain est fragile. Dieu, lui, sait. Dans Sourate An-Nisa, verset 28, le Coran dit « Dieu veut vous alléger la charge, car l'homme a été créé faible. » Et dans la Bible, Ésaïe 1, 18 dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Tu vois, même si le passé est sale, Dieu peut faire du neuf. Mais il ne forcera jamais. Le pardon, il attend que tu le demandes. Et parfois, le chemin vers ce pardon, il commence dans une chambre. Une chambre où Isabelle tombe à genoux. Et pour la première fois, elle crie pas pour un homme, mais pour Dieu. Elle dit « Seigneur, je veux sortir de là. Je veux changer. Je veux me sentir digne à nouveau. Aide-moi. » Et Dieu entend. Toujours. Rappelle-toi la femme adultère dans Jean 8. Des hommes veulent la lapider. Ils disent à Jésus « Elle a été prise en flagrant délit. » Mais Jésus écrit dans la poussière. Puis il dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et tous sont partis, un par un. Parce que personne n'est sans péché. Et toi qui regardes cette vidéo, si tu n'as jamais traversé cette douleur, garde ton jugement. Aime, prie, espère pour elle. Car un jour, ce sera peut-être toi qui auras besoin d'une seconde chance. Et puis, il y a celles qui s'en sont sorties. Des femmes qui ont vu l'enfer de près et qui ont choisi de marcher vers la lumière. Prenons Crystal Bassett, par exemple. À l'époque, elle roulait en Porsche. Elle vivait dans une maison de rêve, mais elle pleurait tous les soirs. Elle était actrice porno. Elle croyait qu'elle avait tout, mais en vérité, elle se sentait sale, vide, oubliée de Dieu. Un jour, elle entre dans une église. Elle tombe à genoux. Elle entend cette phrase. « Jésus t'aime encore, même là, même maintenant. » Elle quitte tout. Elle recommence sa vie. Elle devient pasteur. Elle parle aux jeunes filles. Elle leur dit que la gloire du monde est un mirage, mais que le pardon de Dieu, lui, est réel. Et ça, Isabelle aurait pu l'entendre elle aussi. Et puis il y a Léa. Elle était sur les réseaux, dans le milieu de la nudité en ligne. Elle a vu un jour une vidéo d'une femme voilée qui parlait de dignité. Elle a découvert l'islam. Elle a découvert que son corps valait plus qu'un clic ou un billet. Aujourd'hui, elle porte le hijab. Elle sourit. Elle parle d'Allah avec des larmes de paix dans les yeux. Et elle répète souvent « Allah m'a prise là où j'étais pour m'amener là où je n'aurais jamais rêvé d'être. » Et puis, il y a toutes les autres. Celles qu'on ne connaît pas. Celles dont on ne parle pas. La femme au fond de sa chambre, qui pleure après une nuit. Celle qui a vendu son corps pour acheter des couches. Celle qui a pris cette voie parce qu'un homme l'a brisée ou parce que personne ne voulait l'aider. Celle qui disait « J'ai pas choisi cette vie, elle m'a choisi. » Dieu, lui, connaît leur histoire. Il connaît les cicatrices, les abandons, les trahisons. Il sait que parfois, c'était le seul moyen de survivre. Et pourtant, il dit Isaïe 18, « Même si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Sourate Az-Zumar, verset 53. « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés, oui, tous, et même Isabelle, même toi, même moi. Car Dieu nous a créés faibles. Il sait que le diable rôde, mais il nous a aussi donné la clé, le repentir sincère. Dans les évangiles, dans le Coran, dans la vraie vie, ce n'est pas la faute qui condamne, c'est le refus de revenir à Dieu. Isabelle peut encore revenir. Toi aussi, si tu écoutes cette vidéo en te sentant sale ou perdu, tu peux revenir. Tu peux tout recommencer. Et si cette vidéo t'a bouleversé, si, quelque part dans ton cœur, tu t'es reconnu, alors sache que ce n'est pas un hasard. Tu vois, Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour t'aimer. Il t'aime dans ta poussière, dans ton chaos, dans ton désespoir. Tu crois que tu es trop sale, trop loin, mais Dieu est plus grand que ta honte, plus fort que ton passé. Ce n'est pas ton péché qui effraie Dieu. Ce qui l'attriste, c'est quand tu crois qu'il ne peut plus te pardonner. Il a relevé des meurtriers comme Moïse, des adultères comme David, des persécuteurs comme Paul, et des prostituées comme Rahab. Alors pourquoi pas toi? Pourquoi pas Isabelle? Peut-être qu'Isabelle regarde cette vidéo, ou peut-être que tu es Isabelle et que tu portes un masque chaque jour pour cacher la honte. Mais Dieu, lui, voit au-delà du masque. Il voit la petite fille blessée, il voit la femme trahie, il voit le cœur qui cherche un dernier espoir. Il ne te demande pas de tout comprendre. Il te demande juste une chose. Viens, reviens, tombe à genoux, parle-lui, même en silence, même dans les larmes, il comprendra. Et si aujourd'hui tu décides de lui ouvrir ton cœur,
Alors, dans le ciel, c'est une fête. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 89 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Sourate At-Tahrim, verset 8. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Enfin, il se peut que votre Seigneur efface vos fautes. Ce n'est pas une parole en l'air. C'est une promesse éternelle. Tu peux sortir de cette vie, tu peux échapper à cette prison intérieure. Tu peux redevenir pur, digne, libre. Dieu n'enferme pas. Il ouvre les portes et il attend. Toi, voilà, c'est la fin de cette vidéo, mais peut-être pour toi, c'est le début d'une nouvelle vie. Si tu veux en parler, si tu veux prier, si tu veux juste qu'on t'écoute, laisse un commentaire ou écris-nous. Et surtout, garde espoir, car il n'est jamais trop tard quand Dieu est encore là.